Bonjour, je suis Luc. Dans la vie professionnelle, on me dit DBA, administrateur de BD Oracle, mais je me considère DBA dans ma vie perso. D pour Dad, B pour Québécois et A pour amateur de sport. Bonjour, je suis Louis, développeur passionné par le code et les solutions innovantes. Mon quotidien, c'est transformer des idées en applications, mais aussi parfois expliquer aux gens que dev ne veut pas dire magicien, même si on s'en rapproche un peu. Bienvenue dans À la base de la donnée, le podcast où on plonge dans l'univers fascinant de la data, du cloud, des applications. Et tout ça dans un contexte Oracle. Chaque épisode, on explore ce qui fait vibrer le monde de la tech, des concepts clés aux tendances émergentes en passant par les nouveautés qui nous passionnent. On reçoit des invités inspirants qui partagent leurs idées, leurs coups de cœur et les innovations qui redéfinissent notre industrie. Le tout dans une ambiance décontractée où l'on mixe français et québécois pour rendre la discussion encore plus vivante et accessible. Alors, préparez-vous à explorer l'univers numérique avec nous, dans le plaisir et la bonne humeur. Bienvenue à tous. Bonjour Luc, comment vas-tu ? Je vais très bien, comment vas-tu? Très bien, en cette fin d'année. Oui, déjà la fin d'année. J'ai l'impression qu'à chaque fin d'année, j'ai le même commentaire. Ça va passer tellement vite à chaque fois. C'est le cas. Déjà 2025 qui se termine et on tourne le coin vers 2026. C'est fou, hein? C'est vrai, on est sur une année qui a été assez trépidante, assez rapide à tous les niveaux, je pense. Donc non, c'est clair que là, on est sur la fin. On profite un petit peu de cette période de fête pour faire une petite rétrospective sur notre année. C'était ça l'idée un petit peu de cet épisode aussi. Voir un peu tout ce qu'on a pu faire cette année avec À la base de la donnée. Moi, j'étais très content Exact. déjà de lancer Puis, ce podcast avec toi cette année. C'était vraiment une belle aventure. Écoute, Louis, encore une fois, je pense qu'on l'a mentionné, mais merci d'avoir pensé à ce podcast-là, les objectifs du podcast, encore une fois, de pouvoir avoir du contenu francophone, avoir davantage de contenu francophone dans la communauté Oracle. Je pense que c'est ça l'objectif. Merci d'avoir pensé à moi. Ça fait déjà plusieurs mois, beaucoup d'épisodes. Et encore une fois, c'est une très belle aventure. Puis j'aime l'idée aujourd'hui de juste faire un petit retour rapide parce que on a eu des très belles discussions. On a eu des sujets super intéressants. Je pense que c'est bien de revoir ça un petit peu et de voir aussi qu'est-ce qui peut, vers où on va aller dans la prochaine année. On a déjà quelques idées aussi. Donc, je pense que c'est une bonne idée de faire un petit recap de fin d'année. Exactement. Déjà, 14 épisodes déjà diffusés. Avec l'épisode qu'on a diffusé c'était la semaine, pas la semaine dernière, la semaine d'avant avec Hakim sur la cybersécurité. Épisode super intéressant qui a eu pas mal de commentaires, pas mal de retours. Donc vraiment un bel épisode. Puis je pense que c'est un sujet d'actualité. Je pense que, tu sais, on parlait que l'année a passé vite, beaucoup de trucs à discuter, beaucoup de sujets, mais personnellement, je pense que le ou les sujets de 2025 tournent vraiment autour de l'IA, bien entendu, mais aussi la sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, les gens réalisent que ces deux sujets-là vont de pair aussi. Tout le monde veut faire de l'IA, mais et avec raison, mais il y a toujours un élément de sécurité derrière et je pense que c'est deux sujets qu'on a beaucoup parlé en 2025 et selon moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais selon moi, ça risque d'être deux des sujets qu'on va continuer à parler en 2026 et encore plus parce que je sais pas si tu te rappelles de notre émission sur l'IA qu'on avait fait. Euh, C'était en début d'année. Les sujets qu'on avait abordés étaient super intéressants, mais la conclusion que moi, je retiens de cet épisode-là, c'était qu'on n'a rien vu encore de l'IA. Donc, Et puis est-ce que... Est-ce... je pense que l'épisode est même déjà daté parce que en fait il date d'il y a un moment. C'était l'épisode 4 et on parlait de choses qui étaient déjà des choses qu'on pensait être le futur et qui probablement sont déjà arrivées et ont peut-être même été déjà dépassées. Donc c'est fou. Exact. Puis même, oui, ça a été diffusé au mois de mai, cet épisode 4-là. Et je me rappelle pas si on avait abordé beaucoup le sujet des agents IA. Et aujourd'hui, je pense que tout tourne autour de ça. Oui, l'IA, mais
comment les agents IA sont, font partie de nos vies aujourd'hui même, là, tu sais, là. Donc, tu as tout à fait raison. Je pense que cet épisode-là était super bien à l'époque, à une époque pas si lointaine, mais c'était bien à l'époque, mais aujourd'hui, on est déjà plus loin que ça, là. Ah, puis t'as raison, là, IA agentique avec tous les agents IA, Oracle par exemple, qui les intègre un petit peu partout dans toutes leurs applications SaaS. C'est assez incroyable ce qu'on voit actuellement avec Fusion, où on a une fabrique d'agents à disposition des utilisateurs. On a des dizaines d'agents qui sont livrés avec le produit et on est capable d'en créer et d'en personnaliser. Ils ont même créé une marketplace pour que des partenaires, par exemple, puissent créer des agents qui puissent rendre disponibles à d'autres entreprises. Donc non, on est dans une ère où effectivement, il faut avancer avec ça et il faut l'utiliser et les déployer un petit peu partout. Donc c'est hyper intéressant. Et puis surtout, ça amène une plus-value sur tout un tas de secteurs et d'applications ou de processus plutôt qui sont assez incroyables. Tout à fait. C'est clairement un sujet, je pense qu'on va revenir en 2026 sans aucun doute. Si on retourne un petit peu aussi au tout début, tu sais, oui, c'était pour augmenter le contenu francophone. On avait démarré en parlant d'Apex, bien sûr. Mhm. En parlant de cloud, ça reste nos deux sujets, a priori, Ouais. qu'on de toi et moi à tous les jours, là. Je pense qu'on va continuer à parler d'Apex et de Mhm. OCI. OCI, je pense cloud au sens large parce qu'on a eu un épisode sur le multi-cloud qui était super intéressant aussi avec Julien. Avec Julien, Euh, ouais. donc, euh, donc, c'est un sujet qui, tu sais, on sait que Oracle pousse beaucoup vers cette stratégie-là de multi-cloud. Donc, c'est un sujet. Puis je pense que c'est un sujet que les gens veulent entendre parler aussi. C'est beau parler d'Azure, de AWS, de Google Cloud, de OCI, mais les gens aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est peut-être aller chercher, encore une fois, comme je l'ai dit, la force de chacun de ces joueurs-là. Donc, multi-cloud, on va en entendre encore parler beaucoup. Fait que ça avait été pour moi un sujet ou un épisode que j'avais bien aimé, qui tournait autour du multi-cloud. Apex, on a eu quelques épisodes aussi strictement sur Apex. Tu t'en rappelles sûrement. Qu'est-ce qui a été un peu, toi, les highlights de ces épisodes-là? Ouais, les épisodes Apex, bon, l'highlight, c'était forcément l'épisode qu'on a fait avec Vincent, qui est venu nous parler un petit peu de son rôle actuellement dans l'équipe Apex. Au moment où on a enregistré l'épisode, il pouvait pas vraiment nous parler des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver dans la future version. C'est vrai qu'on est sur l'année 2025, on est une année sans release Apex, donc on n'a pas pu faire d'épisode spécial d'une nouvelle version, hein. Il n'y a pas eu de version cette année. On espère qu'on en aura une début 2026 et que Vincent voudra bien revenir nous faire un tour des fonctionnalités. Je pense que c'est pareil. On est effectivement sur quelque chose qui s'accélère. On parlait de l'IA, etc. Mais pour Apex, c'est aussi la raison pour laquelle on n'a pas eu de version cette année. C'est parce que le produit se prépare pour être tout à fait prêt à être utilisé comme une plateforme de développement. Et d'ailleurs, ça a été plus ou moins renommé officiellement en AI Data Generator. Donc, c'est un peu l'idée, hein, c'est que derrière, on va utiliser de plus en plus de prompts pour créer des applications Apex. Et Apex Lang, le langage qui sera maintenant derrière Apex, sera un langage qui sera compris par les grands langages de modèles et qui sera disponible pour faire de la génération. Donc on va changer un peu de paradigme dans la manière de développer, mais le produit reste le même et j'aime bien l'idée qu'ils ont sur la plateforme, c'est de dire on va pas demander de générer du code, on va demander de générer l'intention et la plateforme Apex va se charger du code qui tournera derrière l'application. Donc on n'a pas de code généré, on a uniquement des fonctionnalités qui sont demandées à la plateforme et qui continueront d'utiliser du code qui a été finalement et qui est présent sur la plateforme depuis des dizaines d'années. Euh, Tu sais, je pense que justement, tu parles que la plateforme ne générera pas de code. euh, et ça, je pense que c'est un sujet c'est définitif qu'on Mhm. va revenir là-dessus. Puis je suis persuadé que Vincent va vouloir aussi
revenir parce que il y a des concepts super importants aussi à comprendre là-dedans. Tu sais, aujourd'hui, Apex a été est renommé pour une plateforme qui permet de faire du développement rapide. C'est un peu comme ça que Oracle positionne la plateforme, qui positionne Apex comme étant une plateforme qui permet de faire du développement rapide. Et avec l'avenue de l'IA et tout ce qu'on entend autour et tout ça, les gens ont dans l'esprit de dire, OK, ben là, comme tu le dis, est-ce que maintenant on va pouvoir générer des applications? Est-ce que Apex va, ou l'IA va générer du code pour créer des applications Apex? Et là, tu vois, il y a une subtilité, là. Tu sais, fait que je pense que ça va être important de revenir là-dessus. Premièrement, pour que Vincent puisse expliquer la direction d'Oracle par rapport à ça, et aussi pour que les gens comprennent là, que les gens, qu'on puisse être sur la même page sur est-ce que ça génère du code? Sinon, ben pourquoi? Tu sais, il y a des raisons, je pense, derrière, puis c'est important que les gens comprennent les raisons derrière les décisions d'Oracle sur l'amélioration de la plateforme. Donc, je pense que ça va être un sujet qu'on va essayer d'aborder le plus rapidement possible dès la sortie de la nouvelle version pour qu'on puisse vraiment, que Vincent prenne le temps d'expliquer les raisons derrière les décisions d'Oracle. Ouais, et puis ce que tu disais, c'est que effectivement, ça fait des années et des années que Apex a été vendu comme une plateforme de développement low code qui permettait de développer rapidement des applications, ce qui était vrai sur les 20 dernières années. Le truc, c'est que maintenant, avec l'IA, on est capable de générer des applications en quelques minutes avec un prompt. Donc je dirais que la proposition est en train de changer de développer vos applications 20 fois plus rapidement à développer vos applications toujours à la même vitesse, voire peut-être plus, mais avec une plateforme qui est connue pour être scalable, qui est connue pour être complètement sécurisée, qui est connue pour être facile à maintenir par la suite, et pas juste du code qu'on va générer et qui va avoir un comportement plus ou moins celui qu'on voulait avoir. Donc je pense que la proposition de valeur qu'ils sont en train d'amener avec Apex est assez intéressante parce qu'on peut plus seulement se baser sur le fait d'aller vite, parce que on le voit bien cette année, on peut aller très vite avec l'IA pour coder une application. Exact. Tu vois, je regardais le nom de notre épisode 3, qui était notre premier épisode sur Apex, c'était Oracle Apex, la plateforme low code. Tu vois, donc là, déjà, on va pouvoir avoir un épisode qui va amener ce sujet-là un petit peu plus loin. Donc, plateforme low code et quoi d'autre, tu comprends? Donc, j'ai hâte de voir cet épisode-là. Je Ouais, pense c'est que ça va être exactement ça. intéressant. Dès que la sortie de la prochaine version qui inclut tout ça va être disponible, je pense que ça va être le temps de faire cet épisode-là. Je regardais aussi, Louis, dans les autres épisodes, bon, on a parlé de l'IA, donc aussi un sujet qu'on va définitivement revenir. Et aussi, on avait eu un épisode avec Sylvain sur comment utiliser Apex pour personnaliser des systèmes comme des ERP. Donc, c'était à l'époque ERP EBS on-prem, mais je pense qu'il y a un volet, tu l'as mentionné, là, il y a un volet fusion qu'on va devoir aussi aborder parce que clairement, pour avoir été à World dernièrement, fusion n'était pas le sujet, mais il faisait partie des gros sujets qui étaient discutés partout. Sur les conférences, les sessions, sur les présentations d'Oracle, sur le plancher aussi. Donc, les discussions qu'on entendait, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de fusion. Donc, je pense qu'on va faire un volet fusion à notre épisode de Apex sur EBS. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'intérêt pour ça aussi. C'est clair que la plateforme la plateforme Apex est maintenant une plateforme de choix pour étendre aussi les ERP cloud, donc Fusion et toute la suite de SaaS d'Oracle. Et en plus de ça, on a une facilité d'implémentation parce que tout est fait pour que Apex soit facile à prendre en main et facile à
à utiliser pour étendre ses applications avec notamment la découverte des API, des catalogues d'API prêts à l'emploi, etc. Donc en fait, on peut déjà communiquer de manière très très simple avec les API Fusion sans avoir tout un setup à faire. Et j'imagine dans le futur avec un simple prompt qui nous permettra d'utiliser ces catalogues. Enfin, c'est encore du domaine de la supposition, mais je pense que c'est des choses sur lesquelles on s'en va rapidement. Clairement, puis tu me confirmeras, mais je pense que déjà, il y a une intégration naturelle entre Apex et Fusion, déjà, là. Donc, tu vois que c'est dans cette direction-là que les gens d'Oracle veulent aller, avoir la plateforme Apex comme étant la plateforme de choix pour personnaliser Fusion. C'est déjà en cours de route avec cette intégration-là qui est déjà de plus en plus naturelle et qui va l'être encore plus, j'imagine. C'est certain. Moi, si j'ai les 2 choses qui m'ont, je pense, le plus marqué de 2025, en tout cas de la part des produits d'Oracle ou des offres d'Oracle, on en a parlé un petit peu, mais c'était la partie multi-cloud, parce que je pense qu'ils ont une stratégie multi-cloud qui était, très maligne et qui porte ses fruits maintenant et on le voit parce que du coup, ça permet, comme tu le disais, il y a quelques années, la question, c'était l'adoption du cloud ou pas. Maintenant, la question, c'est plus ça. Les gens sont sur le cloud, mais la question, c'est effectivement d'aller chercher les différents services qui sont intéressants pardon, chez chaque cloud provider. Et on voit bien qu'Oracle a mis en place tout ce qu'il fallait pour arriver avec ses offres sur les différents hyperscalers. Donc ça, c'est très malin et je pense que ça permet à tout le monde de bénéficier d'une base Oracle identique avec la même sécurité, la même puissance sur tous les cloud providers. La deuxième chose qui m'a assez étonné, c'est la rapidité avec laquelle ils ont sorti leur version du MCP, du Model Context Protocol sur SQLCL. C'est ce qui permet de communiquer avec la base de données, de faire en sorte que les LLM puissent communiquer avec la base de données. Et ils ont sorti ça, alors je sais plus exactement quel mois c'était, mais c'était vraiment très très rapidement après que ce protocole finalement a été mis en place par Anthropic. Et ça prouve bien que au niveau des équipes Oracle, il y a une vraie volonté pour continuer à surfer sur cette vague IA et pas être en arrière, quoi. On est vraiment sur de l'innovation dès que les choses sortent. Donc, je pense que c'est pareil, c'est un pari gagnant. Ça nous force, nous, à galoper derrière pour continuer à apprendre, etc. On en discutait tout à l'heure, mais il y a des choses qu'on voit 2 mois après, on a déjà l'impression d'être obsolète et c'était déjà le cas dans la tech. Ça a toujours été un peu le cas, mais là, je trouve que l'accélération est assez vertigineuse. Mais je pense que oui, je pense qu'Oracle a fait les bons choix là-dessus, en tout cas, met les moyens et les implémentations au bon endroit. Tu vois, tu parlais de la sortie du serveur MCP, c'était avant AI World, donc j'imagine que c'était août, Ah, septembre, j'imagine, mais Mmh. oui. Et depuis, l'évolution du produit est fulgurante, là. Donc, tu vois, j'avais pas pensé, mais c'est définitivement un sujet d'épisode qu'on se doit de faire rapidement. Et qu'on va refaire parce que l'évolution, elle est incroyable. Donc, clairement, ça va être un sujet qu'on va aborder. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est complètement nouveau. Et j'ai hâte de pouvoir parler à quelqu'un qui va nous expliquer derrière c'est quoi aussi la direction, donc vers quoi il s'enligne chez Oracle avec ce produit-là. Et de pouvoir vraiment voir l'avantage que toi, Louis, tu peux en retirer de serveur MCP et rendre disponible ensuite à nos clients à travers les différentes applications. Donc, le côté concret un petit peu de tout ça, Mmh. c'est clairement un sujet que j'ai hâte d'aborder euh, très rapidement. Je suis entièrement d'accord avec toi. On parlait encore une fois, tu sais, puis c'est fou parce que j'étais en train de revoir encore la liste des épisodes et l ce qu'on a parlé là, depuis le début, là, des choses qu'on veut aborder, dans le futur, ben, pour moi, là, si je regarde ça ici, là, pour moi, il y a toujours un chapeau sécurité, heu heu, en haut de tout ça. Et serveur MCP, il y a eu une grosse discussion autour de la sécurité. Tu vois, la sécurité va faire partie, je pense, de tous ces sujets-là. Ça va être abordé dans tous ces sujets-là. Je pense que l l
les gens sont friands de nouveaux trucs, mais je pense que de plus en plus, les gens ont aussi cette, je dirais pas crainte, là, mais ce questionnement-là sur la sécurité. Donc, on va s'efforcer d'aborder le volet sécurité sur tous les sujets comme ça qu'on va aborder, je pense, dans les prochains épisodes parce que c'est hyper important. Donc, non, j'ai bien hâte, Louis. Je pense qu'on a déjà mis sur table quelques sujets qui vont être très intéressants. Donc, ça va nous tenir occupés, Louis, encore dans les prochains mois, je pense. On n'a pas terminé, hein? Encore un petit peu, encore un petit peu. Ah, c'est bien, c'est bien. Je trouve qu'on a, enfin moi j'ai beaucoup aimé enregistrer ces épisodes avec toi. En même temps, on a rencontré aussi des gens qui avaient des histoires à raconter, des choses à partager. Et c'est ça, je pense, qui nous fera continuer aussi tant qu'on trouvera aussi des gens qui veulent venir discuter avec nous, parce que nous on est toujours ravis de discuter ensemble. Tant qu'on trouvera des gens qui viendront nous raconter leurs histoires et ce qu'ils font, etc. Et on a quelques épisodes en tête pour l'année prochaine qui sont assez sympas. Donc, espérons que ça continue. Et tu vois, là, on est un peu avant Noël et on a des épisodes qui sont enregistrés, qui sont pas diffusés encore et qui sont pour moi très intéressants aussi. Fait que tu vois, les gens vont voir les prochains épisodes et ça va être des sujets hyper intéressants. Et encore une fois, je pense que on l'a mentionné, là, mais la technologie évolue tellement rapidement qu'on va revoir ces gens-là plus tard parce que ça va avoir évolué, ça va avoir changé. J'espère qu'on va avoir des commentaires aussi et des questions des gens aussi qu'on va pouvoir aussi traiter puis aborder. Je pense que ce point-là aussi est important, hein, Louis. Je pense que les gens participent à nos épisodes, qui nous envoient des commentaires, des questions. C'est comme ça qu'on peut aussi prévoir des prochains sujets qui vont répondre à vos questions ou à vos commentaires. Donc, c'est important aussi que les gens puissent en émettre un petit peu pour nous aider aussi à bien diriger les sujets à travers nos différents épisodes. Certain, c'est certain. Plus on a de retours, mieux c'est pour effectivement avoir la ligne directrice des épisodes ou les choix des gens. Et pourquoi pas avoir des gens qui se proposent avec des choses à raconter. C'est avec grand plaisir. On accepte les propositions d'épisodes et les propositions d'invités aussi. Exact. Exact, tout à fait, tout à fait. Donc, Louis, qu'est-ce que tu penses de notre petit résumé? Écoute, moi, encore une fois, j'ai adoré tout depuis le début. Je pense que c'est une belle aventure. J'espère que les gens aussi apprécient ce qu'on fait. Écoute, on a des sujets qui s'en viennent, qui vont être encore une fois, j'espère encore plus intéressants que tout ce qu'on a fait. Je pense que l'objectif, c'est pouvoir, de pouvoir aussi ou de s'assurer que les gens aiment ce qu'on fait et aiment les sujets. Donc, personnellement, Louis, moi, jusqu'à présent, j'adore ce qu'on fait. Écoute, on est au moins deux. J'ai envie de te dire, c'est déjà pas mal pour continuer. Écoute, mon cher Luc, je vais te souhaiter de belles fêtes. Je pense que l'objectif, c'était de faire ce petit résumé de notre année passée ensemble. Espérons il y en ait encore plusieurs. Et puis, je te souhaite de belles fêtes et je souhaite à tous nos auditeurs de belles fêtes de fin d'année. Et on se retrouve en 2026 pour de nouvelles aventures. Ben écoute, Louis, merci beaucoup. Je te souhaite de belles fêtes toi aussi, en famille, avec les amis. Repose-toi bien parce qu'on a beaucoup de pain sur la planche qui s'en viennent. Donc, repose-toi bien. Et à tout le monde, encore une fois, merci d'être là, merci d'être présent. Merci pour vos commentaires. Et on a bien hâte de vous revoir dès 2026. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.